Écoutez avec une attention absolue, car ce que je m'apprête à révéler brisera toutes les excuses que vous avez utilisées pour éviter la responsabilité de votre vie. Il existe une loi si précise, si impersonnelle, si mathématiquement exacte, qu'elle fait ressembler les systèmes de justice humaine à de grossières approximations. La loi du karma. Chaque expérience que vous vivez, chaque souffrance, chaque perte, chaque trahison, chaque épreuve, n'est pas une punition d'un Dieu en colère, ni un malheur aléatoire, ni une malchance. C'est l'univers qui vous renvoie exactement ce que vous ressentez, reflétant vos propres actions, pensées et intentions avec une précision parfaite. Votre ancienne âme connaît cette vérité, mais votre ego y résiste désespérément, car accepter la responsabilité karmique signifie que vous ne pouvez plus blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit pour votre situation. Vous n'êtes pas puni par la vie vous renvoie simplement votre propre énergie. Le cadre scientifique du karma existe dans la 3e loi de Newton. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. La physique prouve que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée. Appliquez cela à la conscience. Chaque action, parole et pensée est une énergie envoyée dans le champ de la réalité. Cette énergie doit retourner à sa source. Vous. La recherche moderne sur la réciprocité comportementale montre que les humains reflètent inconsciemment le traitement reçu. Si vous êtes gentil, les autres le sont en retour. Si vous êtes hostile, l'hostilité revient. Les études sur les prophéties autoréalisatrices démontrent comment les attentes façonnent les résultats. Vous créez ce que vous anticipez. Les neurosciences révèlent que les pensées créent des voies neuronales qui déterminent la perception et le comportement. Vos schémas mentaux construisent littéralement votre réalité vécue. La physique quantique suggère que l'observateur affecte ce qui est observé. La conscience influence les événements matériels. Ce ne sont pas des phénomènes distincts, ce sont des sciences occidentales qui découvrent lentement ce que la sagesse orientale enseigne depuis des millénaires. Vous créez votre réalité à travers votre conscience, et la réalité vous reflète cette création. La doctrine du karma est au cœur de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme et du sikhisme. Karma signifie action, de la racine sanscrite kri, faire, faire. La Bhagavad Gita enseigne « Ce que vous semez, vous récolterez ainsi ». Le Bouddha s'est déclaré « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. » Ce n'est pas une croyance, c'est une loi de la conscience observée. Chaque action crée un samskara, une impression, une graine, qui doit finalement germer sous forme d'expérience. Les bonnes actions créent des expériences agréables. Les actions nuisibles créent de la souffrance. Mais le karma n'est pas une punition, c'est une éducation. L'univers n'est pas moral, c'est pédagogique. Vous n'êtes pas jugé, on vous enseigne. La douleur n'est pas une pénalité, mais un retour d'information qui vous indique que vos actions ne correspondent pas à la vérité. Le principe hermétique stipule « ce qui est en haut et ce qui est en bas. Ce qui est au-dedans est ainsi au-dehors. » Votre vie extérieure reflète votre état intérieur. Le changement à l'intérieur et à l'extérieur doit changer parce qu'ils ne sont pas séparés. Ce sont deux aspects d'une même réalité. Les mécanismes de retour karmique sont précis et observables une fois que l'on sait quoi chercher. Premièrement, la réciprocité directe. Vous faites du mal à quelqu'un, quelqu'un vous fait du mal. Vous aidez quelqu'un, quelqu'un vous aide. Souvent, la personne n'est pas la même. Le karma n'agit pas à travers des individus spécifiques, mais à travers un équilibre universel. Deuxièmement, une transformation interne créant un changement externe. Vous passez de la peur à l'amour intérieurement. Vos circonstances extérieures changent pour refléter l'amour. Vous restez dans la conscience de victime. Les expériences des victimes continuent de se manifester. Troisièmement, l'attraction des fréquences de résonance. Votre vibration, déterminée par vos pensées, vos émotions et vos croyances, attire des expériences correspondantes. Le semblable attire le semblable. Vous vibrez à une fréquence d'abondance. L'abondance apparaît. Vous vibrez à la fréquence de la rareté. La pénurie persiste. Quatrièmement, le timing karmique. Les graines plantées ne germent pas immédiatement. Une action ponctuelle peut avoir des conséquences des années ou des vies plus tard. Ce retard rend le lien de causalité difficile à déceler, mais il fonctionne néanmoins. Les symptômes du retour karmique qui se manifestent dans votre vie sont partout une fois que vous en reconnaissez le schéma. Les mêmes leçons se répètent, des personnes différentes, des situations différentes, mais le même schéma fondamental. C'est le karma qui vous donne une autre chance d'apprendre ce que vous n'avez pas appris auparavant. Les circonstances dont vous vous plaignez le plus contiennent les qualités exactes que vous incarnez inconsciemment. Si vous vous plaignez d'une trahison,
Examinez les domaines dans lesquels vous n'êtes pas digne de confiance. Si vous vous plaignez du rejet, examinez les domaines dans lesquels vous avez rejeté les autres ou vous-même. Le miroir est parfait. Vous magnétisez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Si vous êtes seul, vous êtes probablement renfermé. Si vous êtes fauché, vous avez probablement un état d'esprit de pénurie. Si vous n'êtes pas aimé, vous n'avez probablement pas appris à vous aimer. Votre réalité externe est une impression de votre programmation interne. Le protocole pour travailler avec le karma, au lieu de le combattre, nécessite une honnêteté brutale et une acceptation radicale. Premièrement, arrêtez de blâmer. Tout dans ta vie, absolument tout, est une conséquence karmique de vos propres actions passées, sinon dans cette vie, du moins dans les précédentes. Le blâme est le refus d'apprendre. Deuxièmement, recherchez le modèle. Qu'est-ce qui ne cesse de se répéter? Qu'est-ce qu'on vous montre? Le karma répète les leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Trouvez l'enseignement caché dans votre souffrance. Troisièmement, acceptez l'entière responsabilité. Pas comme un voyage de culpabilité, mais comme une autonomisation. Si vous avez créé cela, vous pouvez créer différemment. La responsabilité est la capacité de réponse, la capacité de réagir consciemment plutôt que de réagir inconsciemment. Quatrièmement, posez la bonne question. Pas « pourquoi est-ce que cela m'arrive ?», mais « qu'est-ce que cela m'apprend ? Comment ai-je créé cela ? Que dois-je apprendre pour transcender cela ? Et voici la vérité qui libère. Le karma n'est pas une punition, c'est un programme. Vous n'êtes pas tourmenté par un univers cruel, vous êtes éduqué par un univers sage. Chaque difficulté est une leçon personnalisée, conçue spécifiquement pour votre évolution. L'univers vous aime suffisamment pour continuer à vous enseigner jusqu'à ce que vous appreniez. Lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous arrêtez de vous plaindre et commencez à apprendre, le karma passe du statut de fardeau à celui de bénédiction. Vous commencez à voir chaque défi comme une opportunité, chaque difficulté comme une initiation, chaque personne qui vous blesse en tant qu'enseignant déguisé. Cela ne veut pas dire que vous aimez les leçons, la croissance est souvent douloureuse, mais que vous reconnaissez leur objectif. Et lorsque vous apprenez la leçon, le karma se termine. Le motif ne se répète plus car la répétition n'est plus nécessaire. Vous passez au niveau suivant. C'est ainsi que l'on cesse d'être victime du karma et qu'on en devient maître. Non pas en échappant aux conséquences, mais en tirant des leçons si rapidement et si complètement que de nouvelles conséquences sont créées consciemment plutôt qu'inconsciemment héritées de l'ignorance passée. Vous avez créé votre karma. Maintenant, créez-le consciemment. C'est la maturité spirituelle. C'est la libération. Nous devons maintenant affronter la vérité la plus inconfortable de votre vie. Vous n'êtes pas la victime des circonstances. Vous en êtes l'auteur. Tout ce que vous vivez, chaque relation qui a échoué, chaque opportunité qui a disparu, chaque épreuve que vous avez endurée, a été écrit par vous, réalisé par vous, vous mettant en vedette dans le rôle que vous avez choisi. Il ne s'agit pas de blâmer la victime, c'est un retour de puissance. Le récit de victime vous maintient impuissant, à la merci des forces extérieures. Le récit de l'auteur révèle votre véritable capacité créative et restaure votre capacité à écrire une histoire différente. Votre ancienne âme le sait, mais votre ego s'accroche désespérément au statut de victime car être une victime vous exonère de toute responsabilité tout en garantissant la sympathie. Mais la sympathie ne peut pas vous libérer. Seule la vérité le peut. Et la vérité est la suivante. Vous êtes l'auteur du scénario de votre vie et vous vivez les conséquences de ce que vous avez écrit. La recherche psychologique soutient ce cadre à travers des concepts tels que le lieu de contrôle. Des études montrent que les personnes disposant d'un lieu de contrôle interne, croyant qu'elles influencent les résultats, sont plus heureuses, plus performantes et plus résilientes que celles disposant d'un lieu de contrôle externe, croyant que des forces indépendantes de leur volonté déterminent leur destin. Les recherches sur l'impuissance acquise démontrent que lorsque les organismes croient qu'ils ne peuvent pas influer sur les résultats, ils cessent d'essayer même lorsqu'une opportunité de changement apparaît. A l'inverse, les études sur l'auto-efficacité montrent que les personnes qui croient en leur capacité d'agir obtiennent de meilleurs résultats, même lorsqu'elles partent d'une situation désavantageuse. L'effet placebo prouve que la croyance crée une réalité physiologique. Les patients s'améliorent lorsqu'ils croient recevoir un traitement, même lorsqu'ils reçoivent des pilules de sucre. Vos croyances concernant votre pouvoir façonnent littéralement votre expérience. La mentalité de victime n'est pas seulement un état psychologique, c'est une force créatrice qui perpétue la victimisation en l'attendant, en l'attirant et en interprétant les événements à travers son prisme. Les enseignements ésotériques y sont intransigeants sur l'autorité et la responsabilité. L'axiome hermétique déclare « Les lèvres de la sagesse sont fermées, sauf aux oreilles de l'entendement ». Cela signifie « La vérité ne vous est pas cachée, vous vous cachez de la vérité ».
Vous avez choisi vos parents, votre situation, vos défis avant la naissance comme programme spécifique pour la croissance de votre âme. Les enseignements bouddhistes tibétains sur les bardos décrivent la conscience sélectionnant sa prochaine incarnation en fonction de modèles karmiques. Vous êtes attiré par des situations qui vous apprendront ce que vous devez apprendre. Les textes gnostiques disent « Vous verrez votre vrai moi lorsque vous saurez qui vous êtes ». Vous ne découvrez pas la réalité extérieure, vous vous découvrez en tant que créateur de réalité. Jésus a enseigné « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Cela ne sera pas, ne pourrait pas être. Esté. Vous détenez le pouvoir créateur du divin parce que vous êtes une conscience divine qui s'identifie temporairement comme humaine. À chaque instant, vous choisissez consciemment ou inconsciemment ce que vous allez créer ensuite. Les mécanismes par lesquels vous créez votre expérience tout en pensant que vous êtes une victime sont subtils, mais identifiables. Premièrement, les croyances inconscientes créent une réalité consciente. Vous avez des croyances profondes, souvent héritées, généralement inconscientes, sur ce que vous méritez, ce qui est possible, ce que signifie l'amour, ce que signifie l'argent. Ces croyances fonctionnent comme des ordres adressés à la réalité, qui manifestent docilement des expériences qui les confirment. Deuxièmement, l'attention est une force créatrice, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Concentrez-vous sur les problèmes, ils se multiplient. Concentrez-vous sur les solutions, ils apparaissent. Votre attention est comme un projecteur sur la scène de la réalité. Tout ce que vous éclairez devient visible. Troisièmement, l'interprétation façonne l'expérience. Un même événement peut être une tragédie ou une opportunité selon la façon dont vous l'interprétez. Vous ne réagissez pas aux événements, mais à votre interprétation des événements. Changez d'interprétation, expérimentez des changements. Quatrièmement, le langage de la victime crée la réalité de la victime. Je ne peux pas, je dois, ils m'ont créé, je n'ai pas le choix. Ce langage programme la réalité pour qu'elle corresponde au scénario. Les symptômes du fait de vivre en tant que victime tout en étant auteur se manifestent par une plainte perpétuelle sans changement. Vous vous plaignez des mêmes choses à plusieurs reprises, mais ne prenez aucune mesure pour les changer. Cela révèle que vous tirez quelque chose de la situation, généralement de l'attention ou une dispense de responsabilité. Vous racontez votre souffrance à qui veut bien l'écouter, en l'affinant, en la perfectionnant, en faisant votre identité. L'histoire devient plus réelle que votre capacité actuelle à changer. Vous attendez un secours, le bon partenaire, le bon travail, les bonnes circonstances, sans jamais reconnaître que vous êtes le sauveur que vous attendez. Vous vous concentrez sur les obstacles externes tout en ignorant les obstacles internes, blâmant l'économie, le gouvernement, la société, la famille, n'importe qui, sauf vous-même. Vous justifiez l'inaction avec des justifications élaborées tout en la qualifiant de sagesse ou de réalisme. Le plus dévastateur est que vous vous sentez à l'aise dans le rôle de victime car cela ne nécessite rien de votre part. Les victimes n'ont pas besoin de grandir, de changer ou de prendre des risques. Ils n'ont qu'à souffrir et à se plaindre. Le protocole permettant de passer du statut de victime à celui d'auteur requiert du courage et de l'honnêteté que la plupart des gens n'invoquent jamais. Premièrement, reconnaissez vos récits de victimes. Écrivez-les tous. Chacun histoire où vous êtes lésé, blessé, désavantagé par des forces extérieures. Considérez-les comme des histoires et non comme des vérités. Deuxièmement, réécrire du point de vue de l'auteur. Pour chaque récit de victime, rédigez une version alternative dans laquelle vous reconnaissez votre rôle dans sa création. Pas comme un blâme, mais comme une responsabilisation. Exemple, il m'a trahi, devient j'ai ignoré les signaux d'alarme parce que j'avais désespérément besoin d'une relation. Cela transfère le pouvoir de lui à vous. Troisièmement, prenez une mesure pour atteindre ce que vous prétendez vouloir. Pas 10 actions, une. Les victimes parlent, les auteurs agissent. L'action prouve que vous êtes l'auteur et non la victime. Quatrièmement, arrêtez de vous plaindre. La plainte est la prière de la victime, une demande de validation de son impuissance. Remplacez chaque plainte par une action en faveur du changement ou par l'acceptation de ce qui est. Et voici la vérité libératrice qui dissout l'identité de victime. On ne peut pas être victime et être libre. Les deux s'excluent mutuellement. Le statut de victime garantit la souffrance. L'autorité offre des possibilités de transformation. Oui, des choses terribles arrivent. Oui, les gens font du mal aux autres. Oui, l'injustice existe. Mais votre pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe, mais dans le choix de la signification que vous donnez à cela et de ce que vous faites ensuite. Viktor Frankl a survécu au camp de concentration et a écrit « Entre la stimulation et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse.
Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Vous disposez toujours de cet espace. Toujours. Peu importe ce qui se passe, vous choisissez ce que vous en faites. Dès l'instant où vous acceptez cela, que vous êtes l'auteur et non la victime, tout change. Non pas parce que les circonstances s'améliorent immédiatement, mais parce que votre relation aux circonstances se transforme. Vous arrêtez d'attendre que la vie vous donne ce que vous voulez et commencez à le créer. Vous arrêtez de blâmer le passé pour le présent et commencez à utiliser le présent pour créer le futur. Vous reconnaissez que chaque instant est un nouveau départ, une page blanche, une opportunité d'écrire une histoire différente. Le stylo a toujours été entre vos mains. Vous venez de vous convaincre que quelqu'un d'autre le détenait. Reprenez-le. Commencez à écrire consciemment. Votre vie est votre chef-d'œuvre ou votre tragédie. C'est vous qui décidez avec chaque pensée, parole et action. Écrivez-le bien. Examinons maintenant le mécanisme précis par lequel le karma opère. L'effet boomerang, où tout ce que vous envoyez dans le monde vous revient amplifié. Parfois immédiatement, parfois après des années ou des vies, mais toujours avec une précision mathématique. Il ne s'agit pas d'une métaphore ou d'un enseignement moral, c'est une loi observable de la conscience, aussi fiable que la gravité. Vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez pas négocier avec lui, vous ne pouvez pas en être exempté. Chaque pensée, parole et action est une énergie envoyée dans le champ de la réalité. Et cette énergie doit terminer son circuit en retournant à son origine. Vous. Votre ancienne âme a vécu ce boomerang d'innombrables fois, mais rarement en reliant la cause à l'effet, car le retour est souvent retardé ou déguisé. Vous apprendrez maintenant à voir le modèle si clairement que vous pourrez prédire votre avenir en examinant ce que vous envoyez aujourd'hui. La physique de ceci est simple. Les lois sur la conservation de l'énergie stipulent que l'énergie ne peut pas être détruite, seulement transformée et transférée. Chaque action est une dépense d'énergie dans l'univers. Cette énergie se propage à travers le champ de la réalité, interagit avec d'autres énergies et finit par retourner à sa source. Les recherches sur la contagion sociale montrent que les comportements se propagent à travers les réseaux. L'action d'une personne influence les autres, qui influencent les autres par un effet d'entraînement. Des études sur la contagion émotionnelle démontrent que les émotions se propagent inconsciemment entre les personnes. Si vous êtes en colère, vous mettez les autres en colère, leur colère affecte les autres, et la colère finit par revenir vers vous, amplifiée par de multiples canaux. Les recherches sur les effets de réputation montrent que la façon dont vous traitez les autres détermine la manière dont vous serez finalement traité, non pas par ces personnes en particulier, mais par le réseau qui observe vos comportements et y répond. Vous n'interagissez pas avec des individus isolés. Vous envoyez de l'énergie dans un vaste système interconnecté qui traite et restitue votre énergie avec intérêt. Les traditions spirituelles décrivent cet effet boomerang avec précision. Dans le bouddhisme, la loi du karma est appelée écho cosmique. Ce que vous envoyez est exactement ce qui revient. Le Dhammapada déclare « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. » Vos émanations mentales créent votre réalité vécue. Dans l'hindouisme, les Upanishads enseignent que l'univers est un miroir parfait. Comme vous voyez les autres, ainsi les autres vous voient. Comme vous traitez les autres, ainsi les autres vous traitent. La Bible chrétienne, comme vous semez, vous récolterez ainsi. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Non pas un commandement moral, mais une instruction pratique. Traitez bien les autres, car ce traitement vous reviendra. Le principe hermétique de correspondance, ce qui est en haut est ce qui est en bas. Ce qui est au-dedans est ainsi au-dehors. Votre état intérieur crée des circonstances extérieures. De Wijk en Rede. Gardez toujours à l'esprit la règle de 3. Ce que vous envoyez vous revient. Triple retour. Les retours d'énergie sont amplifiés car ils interagissent avec d'autres énergies au cours de leur voyage. Les mécanismes du boomerang karmique fonctionnent simultanément via plusieurs canaux. Premièrement, la réciprocité directe. Vous aidez quelqu'un, il vous aide en retour. Vous faites du mal à quelqu'un, il cherche à se venger ou à obtenir justice. C'est une cause et un effet évident. Deuxièmement, la réciprocité indirecte. Vous aidez la personne A, la personne B, qui a observé, vous aide. Vous faites du mal à la personne A, la personne C, qui en a entendu parler, vous évite ou vous fait du mal. Vos actions se répercutent sur les réseaux sociaux. Troisièmement, la création de réputation. Chaque action contribue à votre réputation, qui détermine la façon dont les autres vous traitent. Une bonne réputation attire des opportunités et de la bonne volonté. Une mauvaise réputation attire la suspicion et l'hostilité. Quatrièmement, l'adaptation vibratoire. Vos actions définissent votre vibration, la fréquence de conscience à partir de laquelle vous opérez.
Cette fréquence attire des circonstances correspondantes. Donné par amour, vous attirez l'amour. Donné par peur, vous attirez la peur. Cinquièmement, le timing karmique. Les actions ne reviennent pas immédiatement mais s'accumulent, en attendant que les conditions mûrissent, puis reviennent en masse. Les symptômes du retour du boomerang karmique apparaissent comme des modèles dans votre vie. Ce que vous jugez chez les autres devient votre propre combat. Jugez les autres parce qu'ils sont faibles. Vous serez confronté à une situation nécessitant une force que vous n'avez pas. Jugez les autres parce qu'ils sont malhonnêtes. Vous serez accusé de malhonnêteté ou serez tenté de mentir. Ce que vous craignez arrive. Peur de l'abandon. Vous serez abandonné, non pas par le destin, mais parce que votre peur crée des comportements qui repoussent les gens. Craignez la pauvreté. Vous aurez des difficultés financières, non pas parce que l'univers vous punit, mais parce que la conscience de la pauvreté attire la pauvreté. Ce que vous refusez aux autres vous est refusé. Retenez l'amour. Vous ne recevrez pas d'amour. Retenir de l'argent. L'argent ne vous parvient pas. Retenez le pardon. Tu ne seras pas pardonné. Le boomerang est parfaitement précis. Ce que vous donnez est exactement ce qui revient, souvent sous des formes inattendues, mais toujours à une fréquence correspondante. Le protocole pour travailler avec le boomerang karmique est simple, mais nécessite une application cohérente. Premièrement, surveillez votre production. Prenez conscience de ce que vous envoyez. Pensées, paroles, actions, énergie. Envoyez-vous des critiques ou des appréciations, peur ou amour, rareté ou abondance. Deuxièmement, prédisez vos rendements. Si vous continuez les schémas actuels, qu'est-ce qui doit vous revenir? Cela crée une motivation pour changer avant que les conséquences n'arrivent. Troisièmement, modifiez consciemment votre production. Vous voulez des résultats différents? Envoyez une énergie différente. Tu veux de l'amour? Donnez de l'amour. Non pas pour obtenir, mais pour être. Envie d'abondance? Donnez généreusement. Envie de respect? Donnez du respect. L'univers renvoie ce que vous envoyez. Quatrièmement, lorsque des retours négatifs arrivent, reconnaissez-les comme un ancien karma qui se termine. N'ajoutez pas de nouveaux karmas négatifs en réagissant avec colère ou vengeance. Acceptez le retour, apprenez la leçon, envoyez une meilleure énergie vers l'avant. Et voici la vérité qui transforme votre rapport au karma. Le boomerang n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur et votre ami. C'est le système de rétroaction de l'univers qui vous indique ce que vous créez. Refusez. J'ai reçu des retours disant « Cette action ne vous a pas servi. Essayez différemment. » Les retours positifs disent « Encore plus, vous êtes aligné. » Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de résister au karma négatif et commencez à en tirer des leçons. Vous devenez stratégique quant à ce que vous envoyez parce que vous savez que cela reviendra. Vous devenez généreux, non par moralité, mais par intérêt personnel. Donner est un investissement qui rapportera avec profit. Vous devenez gentil non pas par obligation, mais par sagesse. La gentillesse crée un monde bienveillant dans lequel vous devez vivre. Le boomerang est la justice parfaite. Vous obtenez exactement ce que vous donnez, ni plus ni moins. Si vous n'aimez pas ce que vous recevez, changez ce que vous donnez. Le pouvoir a toujours été le vôtre. Le boomerang est déjà en vol, vous rendant ce que vous avez ressenti hier, l'année dernière, la dernière vie. Et vous lancez aujourd'hui de nouveaux boomerangs qui reviendront demain, l'année prochaine, dans la prochaine vie. Jetez consciemment. Ce que vous envoyez maintenant crée votre avenir. Choisissez judicieusement. Nous abordons maintenant l'un des principaux mécanismes qui vous maintiennent piégés dans un karma négatif. La plainte, l'acte de rejeter vocalement ce qui existe sans prendre de mesures pour le changer. La plainte n'est pas simplement une ventilation inoffensive. C'est un poison spirituel, une pratique qui renforce la conscience de victime, diffuse des fréquences négatives et, plus insidieusement, empêche d'apprendre la leçon qui vous libérerait du schéma. Chaque fois que vous vous plaignez, vous dites essentiellement à l'univers « Je refuse de comprendre pourquoi cela se produit. Présentez à nouveau cette leçon. » Et l'univers, étant un enseignant parfait, s'y oblige. Il vous donne une autre chance, puis une autre, et encore une autre jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous plaindre et que vous commenciez à apprendre. Votre ancienne âme s'est plainte au cours d'innombrables vies, se demandant pourquoi les mêmes schémas se répètent. La réponse est simple. On refuse d'apprendre avec la plainte, et ce qui n'est pas appris doit être répété. La neuroscience de la plainte révèle pourquoi elle est si destructrice. La recherche montre que les plaintes répétées recablent littéralement le cerveau, ce qui rend plus facile de se plaindre et plus difficile de voir des solutions ou des points positifs. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent. La plainte crée des voies neuronales pour la plainte, la rendant habituelle, voire automatique. Les études sur les biais de négativité montrent
que les humains se concentrent naturellement sur le négatif plutôt que sur le positif, mais les plaintes amplifient ce phénomène, détournant leur attention des problèmes et des opportunités. Les recherches sur l'impuissance acquise démontrent que les organismes qui se plaignent expriment leur détresse, sans agir, finissent par perdre leur capacité d'agir, même lorsque l'action devient possible. La plainte crée une paralysie psychologique. De plus, des études sur la contagion émotionnelle montrent que les plaintes se propagent. Vos plaintes incitent les autres à se plaindre, créant ainsi des boucles de rétroaction négatives dans les relations et les communautés. Vous ne vous faites pas seulement du mal, vous empoisonnez tout votre environnement social. Les traditions spirituelles sont claires sur la toxicité spirituelle des plaintes. Dans le bouddhisme, la plainte est identifiée comme une forme de dukkha, souffrance spécifiquement causée par la résistance à ce qui est. Le Bouddha a enseigné « La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. La douleur est ce qui arrive. La souffrance est votre plainte concernant ce qui se passe. » La plainte est une souffrance mentale ajoutée aux circonstances actuelles, qui aggravent les choses. Dans le stoïcisme, Épictète enseignait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. » Marc Aurèle. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Se plaindre, c'est voir l'obstacle comme un ennemi, plutôt que de voir l'obstacle comme le chemin. Dans le christianisme, Paul a écrit « Faites toutes choses sans murmurer ni vous plaindre. » Non pas comme une règle arbitraire, mais comme une loi spirituelle. Les plaintes bloquent la grâce, empêchent les miracles, vous maintiennent dans une conscience inférieure. Dans les enseignements hermétiques, la plainte viole la loi du mentalisme. Vous créez par la pensée, et la plainte est une pensée négative soutenue, créant une réalité négative. Les mécanismes par lesquels les plaintes perpétuent le karma négatif sont multiples et se renforcent. Premièrement, la plainte est une diffusion énergique d'insatisfaction qui attire des circonstances encore plus insatisfaisantes parce que le semblable attire le semblable. Vous vous plaignez du manque, vous attirez plus de manque, vous vous plaignez de mauvais traitements, vous attirez davantage de maltraitance. Deuxièmement, la plainte empêche l'action. Lorsque vous vous plaignez, vous relâchez la pression émotionnelle sans résoudre le problème, ce qui procure un soulagement temporaire qui supprime la motivation de changer. La plainte remplace l'action et non son précurseur. Troisièmement, la plainte renforce l'identité de la victime. Chaque plainte renforce le récit selon lequel des forces extérieures contrôlent votre vie, que vous êtes impuissant et que les autres sont responsables. Cette identité garantit une victimisation continue. Quatrièmement, la plainte empêche la reconnaissance des leçons. Les problèmes sont des leçons. Les plaintes les présentent comme des impositions injustes plutôt que comme des opportunités éducatives. Tant que vous vous plaignez, vous ne demandez pas « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Sans apprentissage, la leçon se répète. Les symptômes de la chronique. Cette plainte imprègne la conscience moderne et est facilement observable. Vous connaissez vos propres plaintes par cœur, vous les avez affinées, perfectionnées, vous leur avez répété tant de fois qu'elles font désormais partie de votre identité. Sans eux, vous ne sauriez pas de quoi parler. Vous vous plaignez auprès des autres, mais ne prenez aucune mesure pour changer la situation. Vous cherchez une validation, pas des solutions. Vous ressentez un soulagement temporaire après vous être plaint, mais rien ne s'améliore réellement. Vous êtes seul surpris lorsque les gens vous évitent. Les plaignants chroniques sont une perte d'énergie dont les gens s'éloignent instinctivement. Vous remarquez que les mêmes situations se répètent, des détails différents, le même schéma, parce que vous vous êtes plaint des instances précédentes au lieu d'en tirer des leçons. Vous vous sentez en droit de vous plaindre parce que la vie ne répond pas à vos attentes, sans jamais vous demander si les attentes elles-mêmes sont le problème. Le protocole visant à remplacer la plainte par l'apprentissage nécessite une reprogrammation délibérée. Premièrement, réclamation rapide, dans un délai de 30 jours. Pendant un mois, éliminez toutes les plaintes, non pas supprimez-les, mais transformez-les. Chaque fois que vous souhaitez vous plaindre, faites l'une des 3 choses suivantes. 1. Prendre des mesures pour changer la situation. 2. Accepter la situation complètement sans résistance. Ou 3. Quitter la situation. Ce sont vos seules options légitimes. Tout le reste est un gaspillage d'énergie. Deuxièmement, recadrer les problèmes sous forme de devoirs. Lorsque des difficultés surgissent, au lieu de « cela ne devrait pas arriver », demandez « qu'est-ce que cela m'apprend ? Quelles compétences dois-je développer ? Quelles croyances dois-je changer ?» Ce passage de la plainte à la curiosité est transformateur. Troisièmement, la pratique de la gratitude. Pour chaque plainte que vous formuleriez normalement, trouvez quelque chose en rapport pour lequel vous serez reconnaissant. La plainte se concentre sur le manque. La gratitude se concentre sur l'abondance. Ils ne peuvent pas coexister.
Quatrièmement, remarquez les schémas de plainte chez les autres et observez à quel point cela est peu attrayant et inefficace. Cela crée une motivation pour l'éliminer en vous-même. Et voici la vérité libératrice. La plainte ne change rien sauf votre vibration, elle la diminue. Action, acceptation ou départ, ces circonstances changeantes. La plainte vous maintient coincé dans ce à quoi vous prétendez vouloir échapper. L'univers ne répond pas aux plaintes, il répond à la clarté et à l'action. Lorsque vous arrêtez de vous plaindre et commencez à apprendre, plusieurs choses se produisent simultanément. 1. Les leçons se terminent plus rapidement parce que vous les comprenez enfin. 2. De nouvelles opportunités apparaissent parce que votre vibration a augmenté. 3. Les gens sont attirés vers vous parce que vous avez cessé d'être une perte d'énergie et êtes devenu une source d'énergie. 4. Les problèmes diminuent parce que vous ne les créez plus par une concentration négative. La plainte n'est pas une expression anodine, c'est la création active de karma négatif. Chaque plainte, c'est voter pour davantage de ce dont vous vous plaignez. Arrêtez de voter pour la souffrance, commencez à apprendre. Les leçons ne cesseront pas d'arriver. La vie est une école éternelle, mais elles deviendront des cadeaux plus faciles, plus intéressants et plus évidents lorsque vous cesserez de vous plaindre et commencerez à les reconnaître comme le programme qu'elles constituent. Vos plaintes ne font pas que l'univers se sente désolé pour vous et ne suppriment pas les obstacles. Ils font que l'univers présente à nouveau le même obstacle parce que clairement vous n'avez pas appris. Arrêtez de vous plaindre, commencez à apprendre. C'est ainsi que vous échappez à la boucle karmique. Nous devons maintenant examiner l'une des vérités les plus profondes et les plus troublantes concernant votre souffrance actuelle. Les schémas qui vous causent de la douleur ne sont pas imposés par des forces extérieures ou hérités d'autrui. Ce sont des signatures que vous avez créées, des schémas de comportement et de pensée que vous avez vous-même générés au cours d'actions ou de vies passées, qui se manifestent désormais comme les circonstances mêmes dont vous vous plaignez. C'est le miroir ultime. Vous faites l'expérience de vous-même, vos propres choix passés se répercutant dans le temps. Le parent alcoolique qui vous dérange pourrait être le reflet karmique de votre propre dépendance dans une vie antérieure. La pauvreté que vous détestez pourrait provenir de l'avidité ou de la thésaurisation d'une vie antérieure. La solitude dont vous souffrez pourrait être l'écho d'un isolement des autres dans une vie antérieure. Votre ancienne âme le sait, mais votre ego y résiste violemment. Car accepter cela signifie accepter que votre plus grand ennemi n'est pas là-bas, mais ici, dans vos propres schémas non cicatrisés qui se perpétuent à travers le temps. Le concept psychologique de contrainte de répétition fournit un cadre. Freud a observé que les gens recréent inconsciemment des situations traumatisantes, non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce que leur psychisme tente de maîtriser des expériences non résolues. Les recherches sur les traumatismes intergénérationnels révèlent des schémas transmis au sein des familles. Les enfants d'alcooliques deviennent alcooliques, les enfants maltraités deviennent des agresseurs, non pas uniquement par la génétique, mais grâce à des schémas appris. Des études sur la mémoire implicite révèlent que les expériences dont nous ne nous souvenons pas consciemment façonnent notre comportement. Appliqués de manière karmique, les modèles de vies antérieures dont vous ne vous souvenez pas consciemment fonctionnent toujours dans la vie actuelle, créant des circonstances qui correspondent à ces anciens modèles. Les neurosciences sur la plasticité neuronale montrent que le cerveau crée des voies habituelles. Les actions répétées deviennent automatiques. Ces voies ne disparaissaient pas à la mort si la conscience continue. Ils se perpétuent en tant que tendance karmique. Les enseignements ésotériques sont explicites sur les modèles autocréés qui se perpétuent tout au long de la vie. Dans le bouddhisme, les samskaras sont des impressions mentales, des sillons creusés dans la conscience par des pensées et des actions répétées. Ceci crée des vasanas, des tendances latentes qui imposent certains comportements et attirent certaines expériences. Vous ne vivez pas d'événements aléatoires, vous faites l'expérience de la manifestation de vos propres samskaras. Dans la philosophie hindoue, le prarabdha karma est la partie du karma accumulé qui a mûri et doit être expérimenté dans la vie actuelle. Vous avez choisi vos circonstances de naissance, parents, corps, culture, parce que ces conditions fournissent un programme précis nécessaire pour travailler sur des schémas karmiques spécifiques. Dans la Kabbale, Gilgul Neshamot, réincarnation des âmes, décrit le retour des âmes spécifiquement pour rectifier les erreurs passées. Vos défis ne sont pas arbitraires, ils sont précisément conçus pour vous donner la possibilité de choisir différemment de ce que vous aviez choisi auparavant. Le principe hermétique dit « Connais-toi toi-même ». Votre situation est un miroir reflétant vos propres schémas. Pour changer les circonstances, changez les modèles qui les créent. Les mécanismes par lesquels les schémas autocréés se manifestent sous forme de souffrance actuelle sont identifiables.
Premièrement, les modèles de comportement. Vous avez développé certaines réactions face à la vie. Réagir avec colère, vous retirer dans la peur, manipuler pour contrôler, vous sacrifier pour les autres. Ces schémas ont fonctionné une fois, ou semblaient fonctionner, et sont donc devenus habituels. Maintenant, ils créent des problèmes, mais vous ne pouvez pas les arrêter car ils sont inconscients. Deuxièmement, les modèles de croyances. Vous avez formé des croyances. Je ne suis pas assez, les gens partent, l'argent est rare, l'amour fait mal. Ces croyances attirent des expériences qui les confirment, créant des prophéties autoréalisatrices. Troisièmement, les modèles relationnels. Vous vous engagez dans des dynamiques spécifiques, sauveur, victime, poursuivant, distanceur, dominant, soumis. Vous continuez à choisir des partenaires qui correspondent à un rôle complémentaire dans votre modèle, recréant la même dynamique avec différentes personnes. Quatrièmement, les modèles d'identité. Vous avez créé l'identité. Je suis l'intelligent, je suis la victime, je suis le gardien. Cette identité limite alors ce que vous pouvez expérimenter car tout ce qui la contredit est rejeté. Les symptômes du fait de vivre des modèles autocréés sont reconnaissables comme une répétition. Le même type de relation échoue à plusieurs reprises. Partenaires différents, même résultat. Cela prouve que vous êtes le facteur commun. Les mêmes situations de travail se présentent, des emplois différents, les mêmes conflits. Même schéma financier. Vous gagnez de l'argent et vous le perdez, ou vous n'en obtenez jamais assez, quel que soit le montant que vous gagnez. Même problème de santé malgré des traitements différents. Même dynamique familiale à travers les générations. Les détails spécifiques changent, mais le modèle de base demeure. Et le plus révélateur, vous reconnaissez le modèle, mais vous vous sentez impuissant à le changer. Cette impuissance n'est pas vraie, cela fait partie du modèle. Le modèle se maintient en créant la croyance qu'il est immuable, alors qu'en réalité, il est modifiable au moment où vous le reconnaissez pleinement et faites un choix différent. Le protocole pour briser les modèles autocréés nécessite de les voir, de les posséder et de choisir consciemment différemment. Premièrement, l'identification des modèles. Écrivez l'histoire de votre vie en recherchant spécifiquement les répétitions. Qu'est-ce qui continue à se passer? Quel est le fil conducteur de différentes situations? Cela révèle votre motif de signature. Deuxièmement, l'enquête sur l'origine. Quand ce modèle a-t-il commencé? Quelle était la situation initiale qui l'a créé? Il s'agit souvent d'une expérience de l'enfance, ou d'un traumatisme d'une vie antérieure, accessible par régression ou intuition. Comprendre l'origine ne la fait pas disparaître, mais lève la mystification. Troisièmement, reconnaître la récompense. Chaque modèle persiste parce qu'il apporte quelque chose. Attention, sécurité, identité, prévisibilité. Qu'obtenez-vous de ce modèle? Soyez impitoyablement honnête. Quatrièmement, faites des choix différents. Lorsque le modèle est déclenché, faites une pause. Reconnaissez, c'est l'ancien modèle. Ensuite, choisissez consciemment une réponse différente. Faites ce qui vous fait peur, pas ce qui est habituel. Et voici la vérité qui peut vous libérer. Le modèle n'est pas vous, c'est quelque chose que vous avez créé et qui s'exécute désormais automatiquement. Vous pouvez le décréer en retirant l'énergie qui le soutient, qui est l'identification et la répétition. Chaque fois que vous agissez inconsciemment à partir d'un modèle, vous le renforcez. Chaque fois que vous reconnaissez un modèle et faites un choix différent, vous l'affaiblissez. Finalement, il se dissout, non pas parce que vous l'avez combattu, mais parce que vous avez arrêté de le nourrir. La souffrance que vous ressentez n'est pas la preuve d'un ennemi extérieur, mais la preuve d'un schéma interne. C'est une bonne nouvelle car vous ne pouvez pas contrôler la réalité externe, mais vous pouvez recabler les schémas internes. Votre situation ne changera pas tant que vos schémas ne changeront pas, car les circonstances sont la manifestation de schémas. Arrêtez de chercher des solutions externes aux problèmes internes. Arrêtez de blâmer les forces externes pour les modèles internes. Reconnaissez votre propre signature dans votre souffrance, non pas pour vous sentir coupable, mais pour récupérer le pouvoir. Ce que vous créez aide, vous pouvez décréer. Ce que vous avez programmé, vous pouvez le reprogrammer. Le modèle est auto-créé, la libération s'obtient par soi-même. Commencez maintenant. Nous devons maintenant nous aventurer dans les eaux les plus profondes de la loi karmique. La vérité selon laquelle vos circonstances de vie actuelles, votre famille, votre corps, vos défis, vos opportunités, ne sont pas aléatoires ou injustes, mais sont des réponses précisément calibrées aux actions entreprises dans les incarnations précédentes. La pauvreté dans laquelle vous êtes né, le handicap dont vous êtes porteur, la famille abusive dont vous êtes issu, les privilèges dont vous jouissez, tout cela est une dette karmique ou un crédit de vies antérieures qui arrive à échéance. Il ne s'agit pas d'une punition ou d'une récompense de la part d'un Dieu qui juge, ce sont les mathématiques de la conscience, l'équilibre des comptes dans le grand livre de l'existence.
Votre ancienne âme a choisi ces circonstances exactes avant sa naissance, car elles fournissent les conditions spécifiques nécessaires pour évoluer au-delà de ce qui vous a bloqué dans vos vies antérieures. Comprendre cela transforme la victimisation en objectif, la plainte en acceptation et la résistance en participation consciente à votre propre évolution. Le concept de vies antérieures est passé d'une étude marginale à une étude universitaire sérieuse. Le Dr Ian Stevenson de l'Université de Virginie a documenté plus de 2500 cas d'enfants ayant des souvenirs détaillés de vies antérieures, dont beaucoup ont été vérifiés grâce à une enquête. Les enfants décrivent des personnes, des lieux, des événements qu'ils ne pourraient pas connaître de la vie actuelle, parlant parfois des langues jamais apprises. Le Dr Jim Tucker poursuit ses recherches avec une méthodologie encore plus rigoureuse. Des études sur les taches de naissance et malformations congénitales montrent des corrélations avec des blessures mortelles dans des vies antérieures. L'enfant qui se souvient d'avoir reçu une balle dans la tête a une tache de naissance à cet endroit précis. La recherche sur la régression hypnotique révèle des modèles cohérents entre les sujets. Les âmes déclarent choisir les circonstances de la vie, les parents, les corps pour suivre des leçons spécifiques. Les sceptiques considèrent cela comme une confabulation, mais la cohérence entre les cultures, les âges et les enquêtes indépendantes suggère une certaine imagination. Qu'il s'agisse d'une réincarnation littérale ou de quelque chose d'analogue, le principe est valable. La conscience fait avancer les modèles et les circonstances de la vie actuelle reflètent les modèles passés. Toutes les grandes traditions orientales considèrent la réincarnation comme une vérité fondamentale. La Bhagavad Gita. De même qu'une personne se débarrasse de ses vêtements usés et en porte de nouveaux, de même l'âme se débarrasse de ses corps usés et en entre dans de nouveaux. Le bouddhisme enseigne que la renaissance est déterminée par le karma. Vos actions créent les conditions de votre prochaine incarnation. Un bon karma mène à une renaissance favorable, mauvais karma à défavorable. Mais favorable ne signifie pas facile. Cela signifie propice à l'apprentissage. Parfois, l'âme choisit une naissance difficile spécifiquement parce que cette difficulté enseigne ce que le confort ne peut pas enseigner. Dans le bouddhisme tibétain, le Bardo Thodol décrit des âmes dans un état intermédiaire entre deux vies, attirées par des circonstances correspondant à leur schéma karmique, comme les papillons de nuit aux flammes. Vous ne choisissez pas au hasard, vous êtes attiré magnétiquement vers la situation exacte qui vous obligera à affronter ce que vous avez évité la dernière fois. L'enseignement kabbalistique sur Gilgul explique que les âmes se réincarnent pour accomplir tikkun, réparation ou rectification. Vos défis actuels sont ceux que vous n'avez pas réussi à résoudre auparavant. Platon a enseigné que les âmes qui ont vécu dans la justice sont récompensées par de meilleures circonstances dans leur prochaine vie, tandis que celles qui ont vécu injustement sont confrontées à des circonstances plus difficiles. Non pas à titre de punition, mais à titre d'éducation corrective. Les mécanismes reliant les actions de la vie passée aux circonstances de la vie actuelle fonctionnent à travers la mémoire karmique et les contrats d'âme. Premièrement, les graines karmiques. Les actions dans les vies antérieures créent des bijas, des graines, qui restent dormantes dans la conscience jusqu'à ce que les conditions mûrissent, puis germent sous forme d'expérience. Vous avez fait du mal à quelqu'un, cela crée des graines qui germeront si elles ont été endommagées. Vous avez été généreux, qui crée la germination des graines comme réception de générosité. Le timing est complexe. Les graines mûrissent lorsque la conscience est prête à tirer les leçons de l'expérience. Deuxièmement, les accords d'âme. Avant la naissance, la conscience conclut des accords avec d'autres âmes pour jouer certains rôles dans l'évolution de chacune. Votre parent difficile a accepté de jouer ce rôle pour vous enseigner la leçon dont vous aviez besoin. Cela n'excuse pas leur comportement, mais le recadre. Ils ne sont pas votre ennemi, mais votre professeur remplissant un contrat. Troisièmement, l'attraction karmique. Votre conscience à la mort porte une fréquence spécifique basée sur le karma accumulé. Cette fréquence attire des circonstances qui lui correspondent. Meurs de colère. Vous êtes né dans une famille en colère. Meurs amoureux. Vous êtes né dans des circonstances aimantes. Les symptômes selon lesquels vos luttes actuelles sont une dette karmique de vies antérieures comprennent des peurs irrationnelles sans cause dans la vie actuelle, peur de l'eau, du feu, des hauteurs, de situations spécifiques que vous n'avez jamais vécues comme traumatisantes dans cette vie. Ce sont des souvenirs de mort d'une vie antérieure. Des liens profonds immédiats ou des aversions envers les gens dès la première rencontre. Vous les connaissiez auparavant. L'âme se souvient même si l'esprit ne le fait pas. Une souffrance qui semble disproportionnée par rapport aux actions actuelles. Si vos luttes dépassent de loin ce que justifie votre comportement actuel, vous payez d'anciennes dettes. Des talents ou des connaissances inhabituelles sans formation.
Les enfants prodiges, les personnes qui savent simplement des choses sans les apprendre, accèdent à des connaissances de vies antérieures. Rêves récurrents ou visions d'autres époques et d'autres lieux, ce sont des souvenirs de vie antérieures qui refont surface. Forte attirance ou aversion pour des cultures, des périodes ou des lieux spécifiques, l'âme se souvient de l'endroit où elle vivait auparavant. Le protocole pour travailler avec la dette karmique nécessite d'accepter votre situation comme choisie et non imposée. Premièrement, l'exploration des vies antérieures, par le biais d'une thérapie de régression, de la méditation, ou simplement en demandant dans la contemplation « Sur quel modèle de vie antérieure suis-je en train de travailler ?» La réponse vient souvent intuitivement. Comprendre l'origine n'efface pas la dette, mais fournit un contexte qui réduit le ressentiment. Deuxièmement, acceptez votre situation comme programme d'étude. Votre enfance difficile n'était pas une cruauté aléatoire. Il s'agissait de cours spécialement conçus. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Résilience ? Frontières ? L'estime de soi ? La leçon est pourquoi vous êtes ici. Troisièmement, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Non pas comme un contournement spirituel, mais comme une reconnaissance du rôle qu'ils jouent dans votre évolution et que vous aviez besoin de quelqu'un pour jouer. Remerciez-les, dans votre cœur, pas nécessairement en personne, pour leur service à la croissance de votre âme. Quatrièmement, complétez le motif. Si dans une vie antérieure vous avez abandonné les autres, soyez loyal maintenant. Si vous avez accumulé des réserves, soyez généreux maintenant. Si dans le passé vous avez été violent, pratiquez la paix. Le choix conscient opposé complète le karma. Et voici la vérité libératrice. La dette karmique n'est pas une condamnation éternelle, mais un programme éducatif avec graduation possible. Lorsque vous avez appris la leçon, la dette est annulée, non pas par un juge extérieur, mais par la loi elle-même. Le modèle n'a plus besoin de se répéter. Vous pouvez accomplir en une seule vie ce qui pourrait autrement en prendre plusieurs en affrontant les défis consciemment plutôt qu'inconsciemment. L'âme qui reconnaît la souffrance comme un enseignement karmique auto-créé évolue exponentiellement plus vite que l'âme qui se plaint de l'injustice. Oui, vous êtes né dans des circonstances difficiles, mais vous les avez choisies au niveau de l'âme parce que c'était exactement les conditions nécessaires à votre croissance. L'univers ne vous punit pas. Il vous aime suffisamment pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, même lorsque ce dont vous avez besoin est difficile. Lorsque vous acceptez votre situation, non pas comme une malédiction, mais comme un programme d'étude, lorsque vous arrêtez de vous demander « Pourquoi moi ?», et commencez à vous demander « Qu'est-ce que je suis censé apprendre ?», la souffrance commence à se transformer. Ne disparaissez pas, les circonstances peuvent persister, mais la souffrance liée aux circonstances se dissout parce que vous ne résistez plus au chemin choisi par votre propre âme. C'est le karma qui mûrit en dharma. C'est une dette qui se transforme en objectif. Votre passé a créé votre présent. Votre présent crée votre avenir. Choisissez consciemment maintenant et votre prochaine vie, si elle existe, reflètera la sagesse d'aujourd'hui, plutôt que l'ignorance d'hier. Nous sommes désormais confrontés à la maladie psychologique et spirituelle qui garantit une souffrance perpétuelle et bloque toute évolution. La mentalité de victime, la croyance chronique que les forces extérieures contrôlent votre vie, que vous êtes impuissant face aux circonstances, que votre souffrance est causée par les autres et ne peut donc être soulagée qu'en changeant. Il ne s'agit pas de reconnaître un préjudice légitime, les traumatismes sont réels, les injustices existent, mais de refuser d'assumer la responsabilité de votre réaction à ce qui s'est passé, d'insister pour rester identifié comme victime longtemps après la fin de la victimisation. La mentalité de victime est une prison spirituelle avec des barreaux invisibles faits d'excuses, de plaintes et de reproches. Votre ancienne âme a habité cette prison de nombreuses fois, manquant à chaque fois l'évidence. La porte de la prison est déverrouillée, vous êtes libre de sortir à tout moment en prenant vos responsabilités. Mais partir demande du courage que la plupart des gens ne trouvent jamais, car l'identité de victime, malgré ses souffrances, procure de puissantes récompenses qui vous maintiennent piégés. La psychologie de la mentalité de victime est bien documentée et présente des tendances claires. Les recherches sur l'impuissance acquise, menées par Martin Seligman, ont démontré que lorsque les organismes subissent des événements négatifs incontrôlables, ils finissent par cesser d'essayer de changer leur situation, même lorsque le changement devient possible. L'impuissance est acquise et non inhérente. Les études sur le lieu de contrôle externe montrent que les personnes qui croient que les forces externes déterminent les résultats sont plus déprimées, moins efficaces et moins résilientes que celles dont le lieu de contrôle interne croit qu'elles influencent les résultats. Les recherches sur les gains secondaires révèlent que l'identité de victime procure des bénéfices. Attention, sympathie, excuse d'échec, supériorité morale, absoute de responsabilité.
Ces récompenses le sont si précieuses que les gens sabotent inconsciemment leur propre guérison pour conserver leur statut de victime. Des études sur la cognition protectrice de l'identité montrent que les humains défendent leur concept de soi-même contre des preuves. Si votre identité est victime, vous rechercherez inconsciemment des expériences confirmant votre statut de victime et rejetterez les opportunités d'autonomisation parce que les hommes autonomes, cela ne menace pas votre identité. Les traditions spirituelles sont impitoyablement claires. La conscience de victime est l'obstacle ultime à la libération. Le Bouddha a enseigné que toute souffrance naît du désir et de l'aversion. Vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est. La mentalité de victime en est une forme extrême. L'insistance constante sur le fait que ce qui est ne devrait pas être, que ce qui s'est produit n'aurait pas dû se produire. C'est une guerre contre la réalité, et la réalité gagne toujours. Dans le stoïcisme, Épictète a enseigné « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Accomplissez cela et vous trouverez de la force. La mentalité de victime inverse cette situation. Elle donne du pouvoir aux événements extérieurs tout en revendiquant son impuissance face à l'esprit. Dans le christianisme, la mentalité de victime est à l'opposé de la conscience du Christ. Jésus a été torturé et exécuté, mais il a répondu par le pardon, et non par le statut de victime. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a maintenu son autorité spirituelle, même s'il était physiquement maîtrisé. La mentalité de victime abandonne l'autorité spirituelle, tout en maintenant la survie physique. Dans l'enseignement hermétique, le principe du mentalisme déclare que la réalité est mentale. Vos pensées créent votre expérience. La pensée victime crée une expérience de victime. Vous n'êtes pas victime des circonstances, mais créateur d'interprétation des circonstances. Les mécanismes par lesquels la mentalité de victime crée et perpétue la souffrance se renforcent eux-mêmes et sont insidieux. Premièrement, le biais d'attention. Les victimes se concentrent exclusivement sur les aspects négatifs de l'expérience, tout en ignorant ou en minimisant les aspects positifs. Cela crée un tunnel de réalité où seule la souffrance est visible. Deuxièmement, l'impuissance acquise. Après avoir échoué à plusieurs reprises à changer la situation, souvent parce que la victime n'essaye jamais, se plaint simplement, la victime conclut que le changement est impossible et arrête de tenter. Troisièmement, l'attachement identitaire. Après s'être identifié suffisamment longtemps comme victime, tout sentiment de soi devient lié au statut de victime. Sans souffrance pour se plaindre, la victime ne sait pas qui elle est. Cela crée un sabotage inconscient de la guérison. Quatrièmement, la supériorité morale. Les victimes occupent une position morale élevée. Elles sont des victimes innocentes, tandis que d'autres sont des auteurs. Cette supériorité crée une dépendance. Guérir signifierait renoncer à avoir raison. Cinquièmement, la manipulation des relations. La mentalité de victime est un jeu de pouvoir secret. Contrôler les autres par la culpabilité, la pitié et l'obligation. Plus vous paraissez faible, plus les autres font pour vous. Les symptômes de la mentalité de victime chronique sont immédiatement reconnaissables une fois que vous savez quoi rechercher. La personne raconte la même histoire de souffrance à plusieurs reprises, à des publics différents, cherchant à chaque fois une validation. Ils catastrophisent. Chaque revers est un désastre. Chaque difficulté est la preuve que la vie est contre eux. Ils ont un lieu externe. Tout ce qui ne va pas est la faute de quelqu'un d'autre. Tout ce qui va bien est dû à la chance ou au hasard, jamais à leur faute. Ils sont passifs. Ils attendent donc d'être secourus, espérant que les circonstances s'amélioreront comme par magie sans leur action. Ils sont amers, nourrissant des ressentiments à long terme, comptabilisant les offenses, incapables de pardonner. Ils comparent la souffrance. Mon traumatisme est pire que le vôtre, créant une hiérarchie de victimisation. Ils résistent aux solutions. Lorsqu'on leur propose de l'aide ou des conseils, ils expliquent pourquoi cela ne fonctionnera pas, prouvant ainsi qu'ils sont irrécupérables. Et le plus révélateur, leur situation ne s'améliore jamais, malgré des années de thérapie, de soutien et d'opportunités, car la guérison nécessiterait l'abandon de l'identité de victime. Le protocole pour échapper à la mentalité de victime nécessite une honnêteté brutale et la volonté de renoncer aux récompenses. Premièrement, identifiez vos récits de victime. Écrivez chaque histoire dont vous êtes la victime. Voyez-les objectivement. Remarquez comment vous leur dites, avec énergie, avec droiture et avec des détails parfaits. Reconnaissez que vous retirez quelque chose de ces histoires, sinon vous ne continueriez pas à les raconter. Deuxièmement, identifiez les gains. Que vous apporte l'identité de victime ? Attention, sympathie ? Une excuse pour ne pas poursuivre ses objectifs ? Permission de rester bloqué ? Supériorité morale ? Soyez impitoyablement honnête. Vous échangez votre liberté contre ces récompenses. En valent-ils la peine ? Troisièmement,
réécrire les histoires dans une perspective d'autonomisation. Ne pas nier ce qui s'est passé, mais se concentrer sur votre réponse, vos choix, votre croissance. Passer de « il a ruiné ma vie » à « il m'a blessé et je choisis comment réagir ». Quatrièmement, prenez une mesure pour obtenir quelque chose que vous prétendez vouloir. Les victimes parlent, les agents agissent. L'action prouve que vous n'êtes pas impuissant. Et voici la vérité libératrice qui dissout l'identité de victime. Vous pouvez être victime ou vous pouvez être puissant, mais vous ne pouvez pas être les deux. Dès l'instant où vous assumez l'entière responsabilité de votre vie, non pas de ce qui vous a été fait, mais de ce que vous faites de ce qui vous a été fait. L'identité de victime s'effondre et le pouvoir émerge. Cela ne veut pas dire que le traumatisme intentionnel ne s'est pas produit ou que l'injustice n'existe pas. Cela signifie reconnaître que peu importe ce qui s'est passé, vous avez toujours le pouvoir de décider de ce qui se passera ensuite. Viktor Frankl a survécu au camp de concentration et a écrit « Tout peut être pris à un homme, mais les choses, la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude dans des circonstances données, choisir sa propre voie. Il, c'est une dure vérité mais libératrice. » La prison de la mentalité de victime n'a pas de garde, sauf votre propre conviction que vous êtes piégé. Nous arrivons maintenant à la pratique qui, plus que tout autre, détermine si vous restez piégé dans les cycles karmiques ou si vous vous en libérez. La responsabilité radicale, l'acceptation inébranlable de la responsabilité totale pour chaque aspect de votre vie, chaque expérience que vous vivez, chaque émotion que vous ressentez, chaque circonstance que vous vivez. Il ne s'agit pas d'une responsabilité limitée à l'égard de choix conscients. Je suis responsable de mes actions, c'est d'une responsabilité métaphysique. Je suis le créateur de ma réalité, et tout dans mon expérience est là parce qu'à un certain niveau, je l'ai créé, je l'ai attiré, je l'ai permis ou je l'ai accepté. Ce niveau de responsabilité terrifie l'ego car il démolit toute excuse, élimine toute possibilité de blâme et place le poids de toute votre existence sur votre propre conscience. Mais ce poids n'est pas un fardeau, c'est du pouvoir. La responsabilité radicale est la clé qui ouvre toute prison karmique car elle reconnaît la vérité fondamentale. Vous n'êtes pas victime de votre karma, vous en êtes l'auteur, et en tant qu'auteur, vous pouvez écrire différemment. Le cadre philosophique de la responsabilité radicale vient de l'existentialisme et des études de conscience. Jean-Paul Sartre a enseigné que les humains sont condamnés à être libres. Nous n'avons ni essence, ni nature prédéterminée, seulement une existence que nous devons définir par des choix. Nous sommes radicalement responsables de ce que nous faisons de nous-mêmes. La logothérapie de Viktor Frankl repose sur le principe selon lequel, entre le stimulus et la réponse, il existe un espace où nous choisissons notre réponse, et dans ce choix résident notre humanité et notre liberté. Les recherches sur le locus de contrôle, menées par Julian Rother, confirment que les personnes qui acceptent la responsabilité des résultats, locus interne, réussissent mieux et sont psychologiquement plus saines que celles qui attribuent les résultats à des facteurs externes. Des études sur l'auto-écriture montrent que les personnes qui se considèrent comme les auteurs de leurs histoires de vie ont un bien-être et une résilience plus élevés que celles qui se considèrent comme des personnages dans des histoires écrites par d'autres. Les neurosciences sur l'action révèlent que le sentiment de contrôle du cerveau affecte la perception, la prise de décision et même la fonction immunitaire. Prendre des responsabilités n'est pas seulement une position éthique, c'est une nécessité neurologique et psychologique pour prospérer. Les traditions spirituelles enseignent la responsabilité comme condition préalable à la libération. Dans le bouddhisme, le concept de karma lui-même est un enseignement de la responsabilité. Chaque action relève de votre responsabilité et chaque conséquence est créée par vous-même. Les derniers mots du Bouddha, travaillez à votre propre salut avec diligence. Ne pas attendre le salut, ni blâmer les autres pour leur manque de salut, trouvez-le vous-même. C'est votre responsabilité. Dans l'hindouisme, la Bhagavad Gita enseigne le karma yoga, la voie de l'action dans laquelle vous assumez l'entière responsabilité de l'accomplissement de votre devoir sans vous attacher au résultat. Krishna a dit à Arjuna, « Menez la bataille, c'est votre responsabilité en tant que guerrier. Mais reconnaissez que vous ne contrôlez pas les résultats. Assumez la responsabilité de l'action, libérez la responsabilité des résultats. » Dans la Kabbale, Tikkun Olam, la réparation du monde, commence par un tikkun personnel. Vous ne pouvez pas réparer le monde tant que vous ne vous êtes pas réparé vous-même, et pour vous réparer, vous devez assumer la responsabilité de votre état. Dans l'hermétisme, le principe du mentalisme, tout est esprit, signifie que vous êtes responsable de votre état mental, et puisque l'état mental crée la réalité vécue, vous êtes responsable de votre réalité. Prendre une responsabilité radicale, c'est se reconnaître comme Dieu de son propre univers.
Les mécanismes par lesquels la responsabilité radicale transforme le karma sont directs et puissants. Premièrement, la responsabilité élimine la conscience de victime. Dès lors que vous acceptez la responsabilité totale, la victimisation devient impossible. Les victimes n'ont aucun pouvoir, les agents responsables ont tout pouvoir. Deuxièmement, la responsabilité révèle le choix. Lorsque vous êtes responsable, vous réalisez que vous choisissez toujours, même lorsque vous prétendez que vous n'avez pas le choix. Vous choisissez de croire que vous n'avez pas le choix. Reconnaître cela ouvre la possibilité de choix différents. Troisièmement, la responsabilité crée un état d'esprit d'apprentissage. Si vous êtes responsable de votre situation, alors votre situation vous enseigne ce que vous devez apprendre. Les problèmes deviennent des leçons et non des punitions. Quatrièmement, la responsabilité permet le changement. Vous ne pouvez changer que ce dont vous êtes responsable. Si des forces extérieures contrôlent votre vie, vous êtes impuissant. Si vous contrôlez votre vie, le changement est possible. Cinquièmement, la responsabilité complète le karma. Le karma continue jusqu'à ce que la leçon soit apprise, et la leçon ne peut pas être apprise en rejetant la faute sur des facteurs externes. Prendre des responsabilités permet de reconnaître et d'achever les leçons. Les symptômes indiquant que vous évitez toute responsabilité apparaissent sous la forme de modèles de langage et d'habitudes comportementales. Remarquez combien de fois vous dites « Je devais le faire, je n'avais pas le choix, ils m'ont fait, je n'ai pas pu m'en empêcher, ce n'est pas de ma faute, si seulement ils pouvaient changer. Quand les circonstances s'amélioreront, alors je... » Tout langage de victime, toute abdication de responsabilité. Remarquez à quelle fréquence vous expliquez votre comportement en citant des traumatismes passés, une enfance difficile, le manque de ressources, les actions des autres, autant de justifications externes. Remarquez ce que vous ressentez lorsque quelqu'un suggère que vous êtes responsable de votre situation, sur la défensive, en colère, résistant. Cette résistance est l'ego qui protège l'identité de la victime. Remarquez comment vous attendez. En attendant le bon moment, la bonne personne, les bonnes circonstances, au lieu d'agir maintenant avec ce que vous avez. Attendre est un refus de responsabilité déguisé en patience. Le protocole pour cultiver la responsabilité radicale est simple dans son concept, mais difficile dans la pratique. Premièrement, éliminez le langage de la victime. Arrêtez de dire « je dois le faire ». Dites plutôt « je choisis de le faire ». Arrêtez de dire « je ne peux pas ». Dites « je ne le ferai pas » ou « je ne l'ai pas encore fait ». Ce changement linguistique révèle le choix inhérent à chaque situation. Deuxièmement, assumez la responsabilité de votre état émotionnel. Arrêtez de dire « tu m'as mis en colère ». Dites « j'ai choisi la colère en réponse à votre action ». Vos émotions sont votre création, pas l'imposition des autres. Troisièmement, assumez la responsabilité de vos interprétations. Arrêtez de dire « cela signifie que je suis un échec ». Dites « j'interprète cela comme signifiant que je suis un échec et je pourrais l'interpréter différemment ». Votre création de sens relève de votre responsabilité. Quatrièmement, assumez la responsabilité de vos choix passés. Arrêtez de justifier, d'expliquer, d'excuser les actions passées. Reconnaissez « j'ai fait cela, c'était mon choix, j'en assume l'entière responsabilité ». Cela ne signifie pas condamnation, cela signifie appropriation. Cinquièmement, assumez la responsabilité de vos choix actuels. Tout ce que vous faites en ce moment, lire ceci, être là où vous êtes, ressentir ce que vous ressentez, est votre choix. Reconnaissez-le. Et voici la vérité qui fait que la responsabilité radicale n'est pas un fardeau, mais une libération. Lorsque vous assumez l'entière responsabilité de votre vie, vous récupérez le pouvoir total sur votre vie. Tant que vous blâmez des facteurs externes, ces facteurs vous contrôlent. Dès que vous acceptez la responsabilité totale, vous devenez réceptif, capable de répondre consciemment à tout, plutôt que de réagir inconsciemment. La responsabilité n'est pas de la culpabilité ou de la honte. Ce sont des interprétations de l'ego. La responsabilité est une reconnaissance. Je suis la force créatrice de ma vie. J'ai écrit mon passé à travers des choix passés. Je crée mon présent à travers des choix présents. Je créerai mon avenir à travers des choix futurs. Ce n'est pas un fardeau, c'est la liberté. Vous n'êtes plus une victime attendant d'être secourue. Vous êtes un créateur en train de créer activement. Oui, des choses terribles ont pu se produire. Oui, vous êtes parti d'un désavantage. Oui, d'autres vous ont fait du mal. Tout est vrai. Et c'est également vrai. Vous choisissez ce que vous faites avec tout cela. Vous choisissez le sens à donner. Vous choisissez comment répondre. Vous choisissez ce que vous créez à partir de maintenant. C'est votre pouvoir. C'est votre responsabilité. C'est votre libération. Prends-le. Possédez-vous tous les aspects de votre vie. Arrêtez de blâmer qui que ce soit, les parents, la société, Dieu, les circonstances, les autres, pour quoi que ce soit.
Vous avez créé cette vie à travers votre conscience. Créez différemment dès maintenant. C'est une responsabilité radicale. C'est le chemin pour sortir de la prison karmique. La clé a toujours été entre vos mains. Nous entrons maintenant dans l'enseignement avancé, le secret alchimique que les initiés gardent depuis des millénaires. Le karma n'est pas un destin fixe qui doit être endurci, mais plutôt une énergie qui peut être transmutée à travers la conscience. Alors que la plupart des humains créent et réagissent inconsciemment au karma, l'être éveillé transforme consciemment la dette karmique en objectif dharmique, convertit les modèles karmiques en enseignements de sagesse et accélère la résolution karmique grâce à une conscience élevée. Il s'agit d'une alchimie spirituelle, transformer le plomb du karma inconscient en or du dharma conscient. Votre ancienne âme a tenté cette transmutation à plusieurs reprises, parfois avec succès, souvent en échec, mais toujours en apprenant. Vous êtes maintenant sur le point de comprendre le mécanisme précis par lequel la conscience transmue le karma. Et avec cette compréhension vient le pouvoir de vous libérer des schémas qui vous ont lié pendant toute votre vie. Le parallèle scientifique avec la transmutation karmique existe dans la physique quantique et les études de conscience. L'effet observateur démontre que la conscience affecte la matière. Les particules existent en superposition jusqu'à ce qu'elles soient observées, moment auquel l'observation réduit les ondes de probabilité en état défini. Appliqué au karma, votre karma existe en état potentiel jusqu'à ce que la conscience l'observe et que la qualité de la conscience détermine quel potentiel se manifeste. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que l'attention consciente recable le cerveau. Ce sur quoi vous concentrez votre attention grandit, ce sur quoi vous la soustrayez s'atrophie. C'est la base physique de la transmutation karmique. La conscience focalisée peut recabler les schémas habituels. Des études sur la pleine conscience et la douleur démontrent que la conscience consciente de la douleur, sans résistance, modifie l'expérience de la douleur. Même sensation, conscience différente, souffrance différente. Les recherches sur la croissance post-traumatique montrent que les survivants d'un traumatisme qui traitent consciemment leurs expériences en ressortent souvent avec plus de sagesse, de compassion et de force que ceux qui évitent de les traiter. La conscience transforme rétroactivement le sens et l'impact des événements. Les traditions ésotériques enseignent des technologies spécifiques pour la transmutation karmique. Dans le bouddhisme, la pratique du tonglen, prendre et envoyer, implique d'accepter consciemment la souffrance, la vôtre et celle des autres, de la transformer par la compassion et d'envoyer la guérison. Cela transmue le karma négatif en mérite positif. Dans le bouddhisme tibétain, la pratique du chöd consiste à visualiser l'offre de votre corps aux démons, en offrant symboliquement votre ego, vos attachements, votre karma lui-même à consommer et à transmuer. Dans l'hindouisme, le karma yoga transmue le karma par une action altruiste. Accomplir des tâches sans attachement au résultat convertit le karma contraignant en dharma libérateur. Dans le mysticisme chrétien, la souffrance rédemptrice enseigne que la souffrance consciemment acceptée et offerte à Dieu se transmue en grâce qui profite non seulement à vous-même, mais à tous les êtres. Saint Paul, je me réjouis de mes souffrances à cause de toi. En alchimie, le magnum opus décrit la transmutation du métal de base en or à travers des étapes spécifiques. Il s'agit d'une description codée de la conscience transmutant le karma. Le processus nécessite un feu, crise, une dissolution, abandon des anciennes formes, une purification, élimination des impuretés et une reconstitution à un niveau supérieur. Les mécanismes de transmutation karmique à travers la conscience fonctionnent selon des principes spécifiques. Premièrement, l'acceptation transmue la résistance. Le karma persiste lorsqu'on y résiste parce que la résistance le maintient actif. L'acceptation totale permet au karma de se compléter et de se dissoudre. Vous ne pouvez pas transmuer ce à quoi vous résistez, vous devez d'abord l'accepter. Deuxièmement, la conscience élève les vibrations. Le karma inconscient opère à basse fréquence. Peur, colère, victimisation. Apporter une conscience consciente au karma élève sa fréquence. Même événement, conscience supérieure, sens transformé. Troisièmement, comprendre des leçons complètes. Karma répète pour donner des leçons. Lorsque la leçon est consciemment comprise, non seulement intellectuellement mais expérientiellement, le karma se complète et n'a pas besoin d'être répété. La compréhension est une alchimie. Quatrièmement, le pardon neutralise les obligations karmiques. Le manque de pardon vous maintient lié à une personne ou à un événement. Le véritable pardon, ne pas cautionner mais libérer, les cordes karmiques sévères et libère l'énergie pour une utilisation plus élevée. Cinquièmement, la transmutation par le service. Utiliser votre souffrance pour aider ceux qui souffrent de la même manière convertit le karma personnel en service collectif, transformant les blessures en sagesse. Les symptômes de la transmutation karmique comprennent
Les situations qui déclenchaient auparavant des réactions négatives automatiques commencent à déclencher des réponses conscientes. Vous sentez le motif s'activer, mais choisissez différemment. Les vieux ressentiments se dissolvent spontanément sans effort. Vous réalisez que vous ne vous souciez plus des offenses passées. Les synchronicités augmentent. À mesure que vous transmuez le karma, vous vous alignez sur le dharma, et l'univers le confirme par des coïncidences significatives. Des personnes ou des situations difficiles de votre passé réapparaissent, mais vous les vivez complètement différemment. Vous n'êtes pas déclenché, vous réagissez avec compassion ou clarté. Les symptômes physiques liés au traumatisme accumulé commencent à se libérer. Vous pouvez ressentir des libérations émotionnelles, des rêves traitant du vieux matériel, un pardon spontané ou un chagrin. Et le plus important, vous commencez à ressentir de la gratitude pour les difficultés passées, en les reconnaissant comme des enseignements plutôt que des traumatismes. Le protocole de transmutation karmique consciente nécessite une pratique quotidienne et un engagement soutenu. Premièrement, l'identification. Reconnaissez le modèle karmique avec lequel vous travaillez. Quelle leçon ne cesse de se répéter? Qu'est-ce qu'il essaie de vous apprendre? Nommez-le clairement. Deuxièmement, l'acceptation. Arrêtez de résister au modèle. Acceptez que c'est là, que c'est à vous, que ça vous apprend quelque chose d'essentiel. Inspirez-le plutôt que de le combattre. Troisièmement, enquête. Demandez. Qu'est-ce que ce modèle m'enseigne? Quelle qualité dois-je développer? Quelle croyance dois-je changer? Quel comportement dois-je transformer? Restez avec la question jusqu'à ce qu'un aperçu émerge. Quatrièmement, réponse consciente. Lorsque le modèle est déclenché, reconnaissez « voici le modèle ». Ensuite, choisissez consciemment une réponse différente de celle habituelle. Chaque choix conscient affaiblit le modèle et transmute le karma. Cinquièmement, l'intégration. Après avoir choisi différemment, remarquez ce qui se passe. Asseyez-vous avec la nouvelle expérience, laissez-le recabler vos voies neuronales, merci au modèle de vous avoir appris. Et voici le secret alchimique. Le karma transmué à travers la conscience ne se contente pas de neutraliser. Il se convertit en puissance spirituelle. Plus le karma est grand, plus le pouvoir potentiel une fois transmué est grand. C'est pourquoi les âmes avancées ont souvent les karmas les plus difficiles. Non pas comme punition, mais comme matériau pour l'alchimie. Une souffrance profonde traitée consciemment devient une profonde sagesse. Les blessures profondes consciemment guéries deviennent une capacité profonde à guérir les autres. De terribles erreurs consciemment reconnues et corrigées deviennent de puissants enseignements. C'est la transmutation, convertir le poison en médicament, le plomb en or, le karma en dharma. Le Bouddha a transformé sa confusion en illumination. Le Christ a transformé sa crucifixion en résurrection. Chaque être éveillé a transmué son karma en son enseignement. Vous pouvez faire la même chose. Votre souffrance n'a pas de sens, elle est la matière première de votre œuvre, de votre chef-d'œuvre. Arrêtez d'y résister. Arrêtez de vous en plaindre. Commencez à travailler avec consciemment. Appliquez le feu de la conscience, le solvant de l'acceptation, la chaleur de la recherche. Regardez le karma, qui ressemblait à une malédiction, se transmuter en dharma, qui est votre but, votre don, votre contribution. C'est l'alchimie, c'est le grand travail. Et c'est vous, l'alchimiste. Nous arrivons au point culminant de cet enseignement. Après avoir compris que vous avez créé votre karma actuel, que vous en êtes responsable, que vous pouvez le transmuer par la conscience, vient maintenant la pratique ultime. Créer un nouveau karma consciemment plutôt qu'inconsciemment, devenant l'architecte délibéré de votre destin plutôt que la victime inconsciente de votre propre programmation passée. C'est le passage de l'existence karmique à la vie dharmique, de la vie réactive à la vie créatrice, du fait d'être l'auteur du destin à l'auteur de votre destin. Votre ancienne âme s'est préparée à ce moment tout au long de votre vie, le moment où vous arrêtez de somnambuler dans la vie en créant inconsciemment du karma et où vous vous réveillez à votre pouvoir de créateur conscient. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux ou d'une pensée positive, c'est la technologie spirituelle la plus pratique disponible. Comprendre que chaque pensée, parole et action en ce moment plante des graines qui germeront au fil de votre expérience future. Et donc, choisir ces graines avec le même soin qu'un architecte choisit les matériaux pour un bâtiment destiné à durer des siècles. La science de la création consciente émerge dans de multiples disciplines. Les recherches en neurosciences sur la neuroplasticité prouvent que le cerveau se recable physiquement en fonction de pensées et de comportements répétés. Vous sculptez littéralement votre cerveau avec votre conscience. Les études sur l'intention et les résultats montrent des effets mesurables d'une intention ciblée sur les systèmes physiques, depuis les générateurs de nombres aléatoires jusqu'à la croissance des plantes et la cristallisation de l'eau.
Les recherches sur les prophéties auto-réalisatrices démontrent que les attentes façonnent la réalité. Les enseignants disent que les élèves sont doués et voient leurs élèves obtenir de meilleurs résultats, même lorsqu'ils ont été sélectionnés au hasard. Des études sur la visualisation et la performance montrent que les athlètes qui répètent mentalement performent aussi bien que ceux qui s'entraînent physiquement. Le cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience imaginée de manière vivante et une expérience réelle. La recherche sur la gratitude et le bien-être prouve que la pratique de la gratitude améliore de manière mesurable la santé, les relations et la satisfaction de vivre en quelques semaines. Ce ne sont pas des anomalies, elles prouvent que la conscience façonne la réalité et que l'application consciente de ce principe permet la création délibérée de la réalité. Chaque tradition mystique enseigne la création consciente comme une pratique avancée. Dans l'enseignement hermétique, le principe du mentalisme déclare « le tout est mental, l'univers est mental ». Puisque la réalité est mentale, maîtriser son esprit signifie maîtriser sa réalité. Le principe de cause à effet stipule « chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause ». Vous êtes cause, votre vie est effet. Choisissez consciemment vos causes. Dans le bouddhisme, la bonne intention est la deuxième étape de l'octuple chemin. Les intentions créent du karma, donc les intentions purificatrices purifient l'avenir. Le Bouddha a enseigné « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. » Dans l'hindouisme, sankalpa est une intention ou une résolution consciente. Une graine plantée dans la conscience qui doit se manifester sous forme de réalité. Dans le christianisme, Jésus a enseigné qu'il vous soit fait selon votre foi. Non pas selon des circonstances extérieures, mais selon une croyance interne. La foi est une force créatrice. Dans la Kabbale, la pratique de la kavana, l'intention, est au cœur de la prière et de l'action. Les actions sans intention appropriée sont vides de sens. Les intentions avec une concentration consciente sont créatives. Les mécanismes de création consciente du karma nécessitent de comprendre comment les pensées deviennent des choses. Premièrement, la pensée est énergie. Chaque pensée émet une fréquence électromagnétique mesurable par EEG. Cette fréquence interagit avec le champ de possibilités quantiques, influençant les potentiels qui s'effondrent dans la manifestation. Deuxièmement, la répétition crée des sillons. Une seule pensée a un impact minime, mais une pensée répétée crée un chemin neuronal et attire des circonstances correspondantes. Une concentration constante sur un résultat spécifique augmente la probabilité de ce résultat. Troisièmement, l'émotion s'amplifie. La pensée combinée à une émotion forte, positive ou négative, est exponentiellement plus puissante que la pensée neutre. C'est pourquoi la peur manifeste ce qui est craint et l'amour manifeste ce qui est aimé. Quatrièmement, la croyance filtre la perception. Vous voyez ce que vous croyez possible. Si vous pensez que les opportunités n'existent pas pour vous, vous les filtrerez inconsciemment, même lorsqu'elles sont présentes. Changer de croyance change ce que vous pouvez percevoir et donc accéder. Cinquièmement, l'action confirme l'intention. La pensée sans action est un fantasme. Une action alignée sur l'intention signale le sérieux de l'univers et de votre propre subconscient, activant la coopération de toutes les forces. Les symptômes du passage de la création de karma inconscient à la création consciente de karma comprennent des synchronicités accrues. À mesure que vous vous alignez sur l'intention consciente, l'univers le confirme par des coïncidences significatives. Manifestation plus rapide. Ce sur quoi vous vous concentrez apparaît plus rapidement parce que vous n'envoyez plus de signaux contradictoires. Une plus grande clarté. Vous savez ce que vous voulez parce que vous avez pris le temps de clarifier votre intention plutôt que de dériver inconsciemment. Diminution de la résistance. Les obstacles apparaissent moins fréquemment ou sont plus faciles à surmonter parce que vous êtes aligné avec votre propre intention profonde plutôt que de lutter contre elle. Une plus grande paix. Même lorsque les résultats souhaités ne se sont pas manifestés, vous vous sentez en paix parce que vous savez que vous créez consciemment et que vous faites confiance au processus. Plus de joie. La création consciente est intrinsèquement satisfaisante. Vous êtes engagé dans votre vie plutôt que d'en être une victime passive. Le protocole de création consciente de karma nécessite une pratique quotidienne et une concentration soutenue. Premièrement, la clarté de l'intention. Soyez absolument clair sur ce que vous voulez créer, non pas ce que les autres veulent pour vous, ni ce que vous pensez que vous devriez vouloir, mais ce que vous désirez sincèrement pour votre évolution et votre service. Écrivez-le, rendez-le précis. Deuxièmement, vérification de l'alignement. Examinez si votre intention correspond à vos valeurs les plus élevées et sert non seulement vous-même, mais le tout. Les intentions égoïstes créent un karma contraignant.
Les intentions de service créent un dharma libérateur. Troisièmement, la visualisation. Passez du temps quotidiennement à visualiser votre intention déjà manifestée. Faites appel à tous les sens. Voyez-le, ressentez-le, entendez-le, goûtez-le, sentez-le. Rendez-le réel dans votre esprit. Quatrièmement, l'affirmation. Créez des déclarations affirmant votre intention au présent. Je suis, et non je serai. Le subconscient ne comprend pas le futur, il ne le sait que maintenant. Cinquièmement, une action inspirée. Prenez des actions alignées sur votre intention, en particulier des actions qui semblent inspirées ou intuitives. Pas une action frénétique, mais une action alignée. Sixièmement, la gratitude. Ressentez de la gratitude pour votre intention comme si elle était déjà manifestée. La gratitude attire davantage ce que vous appréciez. Septièmement, libérez l'attachement. Après avoir pratiqué la pratique, libérez le besoin d'un résultat spécifique. Ayez confiance que ce qui est censé se manifestera au moment parfait. Et voici la dernière vérité qui complète tout cet enseignement. Vous avez toujours créé votre réalité. La seule question est de savoir si vous le faites consciemment ou inconsciemment. La création inconsciente vous donne une vie de schéma par défaut, de karma hérité, de leçons répétées. La création consciente vous donne une vie selon un but choisi, une évolution délibérée, un karma transcendé. Le pouvoir a toujours été le vôtre, la différence est la conscience et l'intention. Chaque instant est une opportunité de planter les graines de votre avenir. Plantez consciemment. Tu veux de l'amour? Soyez aimant, non pas pour obtenir, mais pour être. Envie d'abondance? Soyez généreux, non pas lorsque vous avez l'abondance, mais pour la créer. Envie de paix? Soyez en paix, non pas après que les circonstances se soient améliorées, mais pour améliorer les circonstances. Envie de sagesse? Recherchez la vérité, non pas une fois que vous êtes à l'aise, mais pendant que vous êtes confus. Vous devenez ce que vous pratiquez. Votre avenir se crée dès maintenant, à travers ce que vous pensez, parlez, faites. Si vous continuez les schémas actuels, quelle sera votre vie dans 5 ans? Si vous n'aimez pas cette réponse, créez différemment dès maintenant. C'est une création consciente de karma. C'est une vie dharmique. C'est la libération de l'esclavage karmique. Vous vous plaignez du karma que vous avez créé inconsciemment. Maintenant, créez consciemment du karma et il n'y aura rien à redire. Vous êtes l'auteur. Écrivez bien. L'univers écoute chaque mot, pensée et action. Faites-les compter. C'est votre moment. C'est votre pouvoir. C'est ta vie. Créez-le consciemment. Le karma que vous créez aujourd'hui est la réalité dans laquelle vous habitez demain. Choisissez judicieusement.